Et l'histoire, puis c'est le fun, les histoires de l'Ancien Testament, moi, je les aime beaucoup aussi. Au début, je me disais, je pense que j'aime mieux les histoires du Nouveau, mais peut-être, je ne sais pas, le fait que quand on est enfant, on entend souvent les histoires de l'Ancien Testament avec des héros puis des histoires là, vraiment rocambolesques où tu as la forêt qui tue plus de gens que l'épée, puis là, tu es comme, ben voyons, on dirait que c'est un film. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça où tu as des vaillants hommes qui opèrent des délivrances par la puissance de Dieu, des femmes aussi. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'on va se tourner dans l'histoire de Daniel aujourd'hui. Et l'histoire de Daniel et ses compagnons, c'est une histoire extraordinaire qui nous enseigne plusieurs choses, à la fois sur le royaume de Dieu versus les civilisations humaines, et comment les civilisations humaines peuvent elles-mêmes sombrer dans l'idolâtrie. La vie de Daniel et ses compagnons nous enseigne aussi sur la vie des croyants dans le monde et sur la façon dont nos vies en tant que croyants glorifient le nom de Dieu. On voit aussi dans les histoires de l'Ancien Testament comme celle de Daniel, la compassion de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans toutes sortes de circonstances. L'histoire de Daniel et de ses amis nous font penser un petit peu aux films populaires que certains jeunes écoutent, comme Hunger Games ou Squid Game, où tu as des tyrans qui essayent d'exterminer la nation, d'avoir une oppression sur eux. Puis là, tu as quelques gens qui essayent de survivre là-dedans, puis à un moment donné, il y a un petit groupe où il y en a un qui réussit à survivre malgré la tyrannie des oppresseurs qui les contrôlent. Et il y a quelque chose là-dedans qui nous attire, le fait de il va-tu survivre? Comment il va faire pour s'en sortir devant une oppression si grande? Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme un défi qu'on voit. Et contrairement aux films populaires, ce qu'il y a de bien dans la Bible, c'est que c'est des histoires vraies. Ce n'est pas des histoires inventées. Mais on pourrait faire un parallèle, hein? Les histoires des films où il y a des oppresseurs avec des survivants, il y a un metteur en scène. Hein? C'est une histoire inventée, mais il y a un metteur en scène qui dirige tout ça. Puis dans la Bible, on peut dire aussi qu'il y a un metteur en scène, mais dans une histoire vraie. Il y a quelqu'un qui est là, qui est au contrôle et qui sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, qui sont les acteurs et tout ça. Mais il y a une différence vraiment remarquable entre les films et la parole de Dieu. C'est que oui, ce sont des histoires vraies dans la parole de Dieu, mais en plus, ça ne repose pas sur nous, sur les personnes, sur les personnages. Dans les films, tu es comme, comment il va s'en sortir? Puis là, ça n'a pas d'allure, comment il s'en sort. Il n'y avait aucune chance, mais on dirait qu'il était à la bonne circonstance au bon moment, puis pfiou, il a réussi à s'en sortir. Mais dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, ce qui fait qu'il y a une différence, c'est que Dieu est là et qu'il y a des personnes qui se confient en lui. Et là, on voit la différence, puis on dit, ça, c'est le Dieu que je connais. C'est le Dieu qui s'est fait connaître à moi, qui est au contrôle et qui arrive à faire une délivrance, à opérer une délivrance. Et comme c'est rassurant, ça ne repose pas sur nos épaules, n'est-ce pas? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte là, de la vie de Daniel et de ses compagnons, ça se situe à une époque assez triste de l'histoire d'Israël. La ville de Jérusalem fut détruite et livrée au roi de Babylone. Pourquoi la ville de Jérusalem fut détruite et livrée au roi de Babylone? Bien, parce que le peuple de Dieu s'était mis à imiter les pratiques du monde environnant que Dieu trouve abominables. Il s'était mis à être corrompu, à pratiquer l'injustice, à adorer d'autres dieux, à avoir des choses qu'ils chérissaient dans leur cœur plus que Dieu. Et peut-être aussi sont tombés dans la débauche, dans toutes sortes de choses. Et finalement, il n'y avait plus de distinction entre le peuple de Dieu et les nations qui adorent des faux dieux. Alors, Dieu n'a pas pu rester passif face à tout ça. Et Dieu, dans son amour, a cherché, premièrement, à les avertir, à les aider à se détourner. Continuez pas dans ce sens-là. On voit ici dans 2 Chroniques, verset 36-16,
Mais les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu. Ils faisaient fi de ses paroles. Ils tournaient ses prophètes en ridicule jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple eût atteint le point de non-retour. Wow, c'est pas wow, là, mais c'est grave, hein? Imaginez, on pourrait transférer ça à l'Église au lieu que ce soit le peuple de Dieu, tu sais, mais l'Église méprisait les envoyés de Dieu. L'Église faisait fi des paroles des gens qui les avertissaient et tournait les prophètes ou les enseignants en ridicule jusqu'à ce que la colère de Dieu contre son peuple ait atteint son point de non-retour. Hey, ça serait quelque chose, hein? C'est comme on ne veut pas se rendre là, mais le peuple d'Israël s'était rendu là. S'était rendu là et Dieu, dans son amour, ne pouvait pas les laisser aller. Dieu, dans son amour, devait les corriger et c'est à travers cette situation-là, cette déportation-là, le fait que la ville soit brûlée, que Dieu a utilisé comme moyen pour reprendre son peuple. Alors, plusieurs Israélites furent déportés de Jérusalem pour être envoyés à Babylone, qui était la nation la plus puissante de l'époque et qui étendait son royaume à travers le monde. Et dans son programme, Jérusalem, Israël en faisait partie, qui a été conquis. Et qu'est-ce que faisait ce royaume-là, ce roi-là? Il visait premièrement les jeunes, la jeunesse. Hein? On le sait comment ça marche dans le monde. Si tu veux aller gagner une nation, va voir sa jeunesse. Et c'est ce que le roi faisait. Dans le fond, il a pris les jeunes de haute société, beaux de visage, et il s'est dit, je vais les former. Il formait leur esprit, leur âme, leur corps, tout était sous l'emprise de ce royaume-là pour essayer de les façonner à l'image de son royaume, puis influencer ensuite la nation conquise. L'emprise de l'État était tellement grande au point de renommer les gens en l'honneur des dieux de Babylone. C'est quelque chose, hein? On ne s'imagine pas qu'est-ce que ça serait si on se ferait changer de nom. Mais je vais vous donner des exemples. Anania, qui était un des jeunes hommes, qui signifie « l'Éternel fait grâce » ou « fait miséricorde », a été changé pour Shadrach, « j'ai peur d'un Dieu ». Michaël, qui signifie « qui est égal à Dieu », fut changé pour Méshach, « je suis humilié devant mon Dieu ». Et Azaria, qui signifie « le Seigneur aide », fut changé pour Abed-Négo, serviteur du Dieu Nébo. Imaginez si on prendrait, je ne sais pas moi, les dieux de notre époque, là, l'argent par exemple, puis là on disait « Ah, toi, au lieu de t'appeler Marco, tu vas t'appeler Casino. » S'il y a une fille, toutes les Maries d'ici, Marie-Soleil, Marie-André, on va vous appeler Marie-Joanna, tiens, pour le dieu de l'époque. Puis là, je n'irai pas dans la sexualité pour pas qu'on pense à des noms, on nomme des personnes avec des noms sur la sexualité, mais bon, imaginez ça, ça serait pas, on dirait, ben là, non, il n'y en a pas question, tu sais. Mais parfois, quand une nation est conquise, ça va assez loin, même dans le nom qu'on se fait porter à ce moment-là. Et ils ont dû comme accepter cette réalité-là, même s'ils n'en étaient pas d'accord. Peut-être qu'en cachette, ils s'appelaient par leur nom ancien. Mais du moins, c'était ça qui se passait à cette époque-là. Et au cas où vous ne connaissez pas l'histoire que je veux vous raconter ce matin, l'histoire de Shadrach, de Méshach et de Abed-Négo et la fournaise ardente, voici un petit résumé que je vous ai préparé. Bon, le roi, appelé dans certaines versions de la Bible, Nebuchadnezzar, hein? Vous connaissez ce nom-là, qu'on a tous de la difficulté à dire. Eh bien, Nebuchadnezzar, quand il était petit, à l'école, parce que c'était aussi un petit roi, hein? Et quand il était petit à l'école primaire, on l'appelait toujours nébuleux gros dinosaure. Et ça, il n'aimait pas ça, se faire appeler comme ça. Mais d'un autre côté, il était riche. Ultra riche. Ses parents puissants lui donnaient tout ce qu'il veut.
Alors, il a grandi avec le fait, la pensée que tout m'est dû. Hein? Au point où, s'il y avait un rêve, quand il est devenu puissant, là, même s'il y avait un rêve, il pouvait demander aux autres, « Dites-moi c'est à quoi j'ai rêvé, sinon je vous tue. » C'est quelque chose, là. Ça, c'est du tout m'est dû. Hein? Qui peut deviner les rêves que j'ai faits cette semaine, si je ne vous les dis pas? Et là, un jour, alors qu'il était devenu le roi le plus puissant du monde et qui n'avait jamais digéré le fait de se faire appeler nébuleux gros dinosaure, il a décidé de monter une statue, de ne pas monter une tour comme celle-ci, mais plutôt une statue de 30 mètres de haut, plaquée or, mesdames et messieurs, à son effigie à lui, pour que tout le monde se prosterne devant. Il avait même rassemblé tout le monde des nations, les représentants des nations, pour faire une petite séance d'auto-adoration. Ça va pas bien, hein? Bon, j'avoue que j'ai romancé un petit peu l'histoire, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'important dans ce que je dis, c'est que on voit Shadrach, Méshach et Abednego qui décident de ne pas s'agenouiller devant la statue. Ils refusent catégoriquement de se soumettre à ce qu'ils demandent. Et on va lire ensemble la vraie histoire dans Daniel 3. On va commencer par les versets 4 à 8. Un héros proclama à voix forte, « À vous, peuple, nations et hommes de toutes langues, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Sur ces entrefaits, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. On saute un petit peu plus loin, au verset 8. Il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Méshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nebuchadnezzar s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Méshach et Abednego. On les amena devant le roi. Si on va un peu plus loin au verset 15, « Maintenant, leur dit le roi, maintenant, là, vous êtes venus, là, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique? Êtes-vous prêts à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? » Bon, il a dit une phrase de trop, hein? Et qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Bien, premièrement, on voit la cité de Babylone. Une cité qui ressemble aux civilisations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les grandes puissances mondiales se démarquent par leur richesse, leur science, l'art, leur technologie. Hein? J'ai sorti quelques photos juste de bâtiments qu'on a dans le monde. La première, la tour, c'est une tour qui est en Arabie Saoudite, assez spéciale, comme un genre de serpentin, on dirait comme presque une chenille. La deuxième en haut, ça c'est une des tours les plus hautes au monde qui se trouve à Dubaï. Donc, on voit des constructions quand même assez spectaculaires. Et la troisième, c'est en Chine, c'est le Global Center,
Il paraît peut-être un peu plus petit comme ça, mais il y a quand même 100 mètres de haut, 400 mètres de large, puis environ 500 mètres de profond. C'est un des plus gros bâtiments aussi en termes de superficie intérieure, avec une autre construction juste en avant. Fait que des petites autos, là, ils ne sont pas très grosses devant ces bâtiments-là. Ça nous montre un petit peu, aujourd'hui encore, puis ça, c'est juste les bâtiments. Si on regarderait l'art, la science, les développements, on serait comme « wow », épaté devant tout ça. Bien, à l'époque de Babylone, c'était la nation la plus puissante avec les constructions les plus qui se démarquaient probablement le plus de l'époque. Et là, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que des civilisations comme ça font pour tomber dans l'idolâtrie. Hein? Et se prosterner devant une statue de métal. Non, mais tu sais, comment on en arrive là? Eh bien, en fait, la réalité, c'est que tout ça, c'est naturel pour l'humanité qui s'égare loin de Dieu. C'est naturel d'en arriver là. Parce que l'humanité qui s'égare loin de Dieu va tôt ou tard, puis très rapidement, malheureusement, s'adorer eux-mêmes à la place de Dieu. Et ils vont le faire par toutes sortes de manifestations, comme une statue. L'humanité est prête à s'adorer elle-même à travers ses chefs. Et ça l'influence les nations. Et ça tente de nous influencer nous aussi. Et l'apôtre Paul explique bien cette réalité-là dans Romains 1, versets 21 à 23, où il est écrit « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. » Autant on peut être intelligent, puis développer de la science, puis toutes sortes de connaissances, sans Dieu, cette sagesse-là se transforme en folie, puis au lieu de l'adorer lui, qu'on reconnaît à travers la complexité du corps humain, de la nature, de la création, à travers les manifestations de sa gloire, de sa présence, à travers la grandeur de l'univers, bien, on finit par adorer des humains, des idoles, des super-héros, des personnages d'Hollywood, son mari, sa femme, ses enfants, l'argent, toutes sortes de choses qui sont des créations de Dieu. Vous savez, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Le pharaon d'Égypte était considéré comme un dieu. Plus tard, le roi Darius a voulu qu'on adresse des prières qu'à lui, dans Daniel 6,7. Les empereurs romains étaient divinisés. Les dictateurs modernes aussi font l'objet de véritables cultes. Si on pense à certaines nations communistes, hein, en ce moment même, ou des nations athées qui contrôlent la population, qui exterminent leur propre population afin d'avoir une uniformité qui suit ses règles, qui obéit au doigt et à la lettre à son gouvernement. C'est encore là aujourd'hui. Quel est l'aboutissement d'une civilisation sans Dieu? Bien, quand ça arrive, ça finit toujours par le despotisme et la persécution. Sans Dieu, notre Dieu s'adore lui-même. Nabuchodonosor oblige les peuples, chaque personne, à penser et à agir exactement comme il le veut. Et quiconque résiste sera mis à mort. À travers l'histoire de l'humanité, plusieurs ethnies, religions ou minorités ont souffert de l'intolérance de dictateurs. Mais cet orgueil-là, cette intolérance-là, finit tôt ou tard par se tourner contre Dieu. Hein? Parce que c'est lui qui règne. Fait que là, à un moment donné, si tu veux régner, tu n'as pas le choix de tourner contre lui.
Et contre qui? Ceux qui le représentent. Ceux qui l'adorent, lui, ah ben là, on va aller les toucher, eux autres aussi. On va aller prouver qu'on est plus puissant, que c'est nous autres qui dominent. C'est ça à quoi les croyants doivent s'attendre. Jésus nous a avertis de ça. Il nous est dit dans 2 Timothée 3,12, c'est pas dans l'Ancien Testament ça, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tôt ou tard, on va faire face à l'adoration de d'autres dieux, peut-être d'un gouvernement, peut-être de l'argent, peu importe, et ça va venir nous affecter. Ça va venir nous confronter, nous percuter, nous faire mal, nous mettre à l'épreuve contre nous. Vous avez probablement remarqué que le roi de Babylone n'est pas le seul à être intolérant. Ceux qui ont suivi la foule, qui ont adoré la statue, qui se sont prosternés, ne supportaient pas que d'autres jouissent d'une indépendance spirituelle. Et ils les dénoncent. Et c'est ça qui se produit, hein? Quand tout le monde suit celui qui s'autoproclame Dieu, qui s'adore, puis que là, tu te soumets, mais là que tu vois l'autre qui ne le fait pas, hey, lui, là, c'est pas vrai que... Puis probablement aussi que ces gens-là, qui ont plié le genou, puis qu'ils voient qu'il y en a un qui résiste, probablement qu'ils étaient jaloux aussi. Parce qu'on sait que Shadrach, Meshach et Abednego, on va les nommer de même parce que c'est comme ça qu'ils sont nommés dans l'histoire, avaient eu des postes privilégiés. Le fait qu'ils suivaient Dieu, Dieu les bénissait. Il leur donnait l'intelligence, il leur donnait des capacités, et ils avaient des postes au point où ils gouvernaient en partie Babylone, la plus grosse ville. Et là, tu as des gens qui, eux autres, ont plié le genou. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils voient? Ils voient une occasion en or, 30 mètres de haut même, cette occasion en or-là, d'avoir une petite augmentation, un petit poste privilégié en dénonçant ces 3 amis-là. Hein? Ben, eux autres, ce n'est pas leurs amis, là. L'homme, et on voit qu'à la fin des temps, ça va ressembler à ça. L'homme d'iniquité fera des signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel afin d'égarer les nations. Il va avoir un jour, comme il y en a eu dans l'humanité, comme on en a vécu plusieurs à travers l'histoire de l'humanité, mais un jour à la fin, ça va se produire. Un homme qui va s'auto-proclamer Dieu, qui va séduire les nations par des prodiges et qui fera mourir ceux qui refusent de l'adorer, ceux qui refuseront de porter la marque de son nom, cette marque qui permettra d'acheter et de vendre. On voit ça dans Apocalypse 13. Donc, on voit que les civilisations sans Dieu finissent par s'adorer eux-mêmes, tôt ou tard, et ça finit par tourner dans la persécution et le despotisme. Mais l'aboutissement d'une civilisation sans Dieu ne se limite pas à la persécution. Elle attire aussi, merci Seigneur, le jugement de Dieu pour les idolâtres et la délivrance pour ceux qui l'aiment. On ne dit pas Amen à ça? Amen, hein? Et on le voit ici, hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ce que nous dit Jésus. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il parle de toutes les choses de la vie qu'on a besoin. Donc, nous, on doit avoir le focus sur le royaume de Dieu, sa justice, et le reste va nous être donné. Et si le reste nous est donné, sa justice, est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle elle est déjà arrivée pour nous? On l'a reçue à travers la grâce de Dieu, mais on peut avoir une espérance aussi d'une intervention, d'une justice de Dieu qui va se manifester face à l'injustice. Quand l'homme en arrive à se prendre pour Dieu et à se placer au-dessus de lui, l'intervention de Dieu est imminente. Elle ne tarde pas. Et dans sa folie, Nebuchadnezzar, vous l'avez entendu, il a dit la phrase qu'il ne fallait pas dire. Hein? Qui ose dire que Dieu lui-même ne pourra les délivrer de sa main. Ça ressemble à une phrase du Titanic, ça. Dieu lui-même ne pourra couler ce bateau. Hein? Survolons la suite de l'histoire de nos 3 compagnons.
dans Daniel 3, versets 16 à 28. Shadrach, Méchach et Abed-Négo répondirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu, que nous servons, peut nous en délivrer ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, Méchach et Abed-Négo, et son visage devint blême. Et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Un peu plus loin, on voit que aussitôt les trois furent liés. Alors, où on était rendu? Ah ben oui, on était là. Aussitôt, les trois hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait le feu ardent. Hey, on était à la bonne place, hein? Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient été jetés. On va arrêter là. Shadrach, Méchach, OK, j'ai mal copié mon texte. Eux autres, ils ne brûlent pas. C'est ça qui est important. Et là, il les voit, tu sais, puis c'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu? » Ils répondirent au roi, « Bien sûr, Majesté. » Eh bien, reprit le roi, « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent, et il se mit à crier, « Shadrach, Méchach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Méchach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun de leurs cheveux de leur tête n'avait été brûlé et que leurs vêtements n'avaient même pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais de la chainsaw dans le bois, je ne suis pas dans le moteur de ma chainsaw puis je pue le gaz. Puis eux autres, ils n'avaient même pas de cheveux brûlés, ils ne sentaient même pas l'odeur, mais leur lien, par exemple, avait brûlé, eux autres. Assez exceptionnel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 3 hommes-là? Ils ont tout misé sur Dieu. Les 3 croyants ont misé sur Dieu plutôt que sur leur vie ou sur la menace du roi qui était contre eux. Et ils ont bien fait. Vous êtes d'accord? Hein? Ils ont bien fait. Le prophète Zacharie déclare au peuple de Dieu, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » Zacharie 2,8. Wow! On est précieux pour Dieu. Ceux qui nous touchent, touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. On constate à travers l'action, l'intervention, la puissance de Dieu, toute sa compassion, premièrement. Sa compassion pour ses enfants, en intervenant dans la fournaise, en venant lui-même au milieu du feu. Il était là, avec eux, pour les délivrer au point même que leur linge ne sente pas le feu. Quel Dieu extraordinaire! Et la Bible est remplie d'histoires comme ça, de personnes qui, malgré les circonstances contraires ou qui semblent impossibles, ont choisi de miser sur Dieu, sur le Dieu de l'impossible. On peut penser à Moïse devant l'armée égyptienne alors qu'il était coincé sans armes avec le peuple devant la mer. Il a misé sur Dieu. On pense à David devant Goliath, à Esther devant Aman et le roi qui voulait exterminer le peuple d'Israël. Tous des exemples de gens qui ont tout misé sur Dieu. Aujourd'hui encore, on est appelés, nous aussi, à tout miser sur Jésus-Christ. La délivrance la plus grande que Jésus-Christ nous a donnée, qui est offerte à l'humanité, c'est celle de la délivrance du péché et de la séparation éternelle d'avec lui. Et cette délivrance-là, il l'a acquise au prix de son sang, en mourant sur la croix, à ta place, à ma place, pour nous épargner
d'un feu beaucoup plus grand que ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont traversé. Et pour ce faire, on a besoin, nous aussi, de réaliser notre état. On doit laisser l'Esprit Saint de Dieu nous convaincre qu'on est enclin, comme la nation de Babylone, à s'adorer nous-mêmes à la place de Dieu. On doit réaliser aussi que l'ennemi de nos âmes, Satan, utilise la pression de nos semblables pour qu'on suive la majorité qui donne plus de valeur à l'être humain qu'à son Créateur. On doit choisir de tout miser sur Jésus, faire confiance en son amour, en son pardon qu'il nous a offert à la croix. Choisir de lui faire confiance, de le suivre, peu importe. Si le roi le plus puissant du monde et la foule nous tentent de faire choisir le contraire, même sous la menace. C'est ça qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Suivre le roi des rois, même si le monde nous menace. Maintenant, j'aimerais ça attirer votre attention. Mon point, et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, on la connaît, l'histoire de ces trois-là. Vous le saviez qu'elle allait être délivrée pour la plupart d'entre vous, hein? Mais là, j'aimerais vous attirer, vous amener ailleurs, à un autre endroit, sur la réplique des trois compagnons. Est-ce que vous avez remarqué que les trois hommes parlent avec un curieux mélange de certitude et d'incertitude quant à la volonté de Dieu pour les délivrer? Hein? Au verset 3,17, « Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, mais sinon, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Où est passée la certitude de nos trois amis? Elle a disparu? Ils sont plus sûrs? Ils étaient sûrs, plus sûrs? Leurs mots peuvent vous paraître peut-être obsédants et nous amener à nous poser des questions pour nos propres vies. Ouais, mais si Dieu aurait dit non, s'il aurait brûlé, et vous connaissez probablement comme moi toutes sortes d'histoires dans la Bible qui nous troublent. Par exemple, avant que Moïse soit délivré de manière extraordinaire de la main du Pharaon, hein, en étant dans un petit panier enrobé de bitume dans le Nil, puis que les crocodiles n'arrivent pas à le manger, puis qu'il finalement s'en sort, il y a eu quand même 400 années de souffrance du peuple d'Israël. Il y en a qui sont morts là-dedans. Vous avez peut-être l'histoire de cette ville complète de sacrificateurs tués par le roi Saül simplement parce qu'un sacrificateur avait donné du pain à David alors que Saül voulait tuer le roi. Vous connaissez probablement l'histoire de Jean-Baptiste qui a servi son Dieu, qui a été ce héros avant lui pour annoncer, aplanissez les chemins du Seigneur. Il a été fidèle, il a baptisé, il a suivi le Maître, il finit décapité. Pour chaque délivrance de fournaise, il y a 10 martyrs qui meurent dans les flammes. Comment répondre lorsque Dieu dit non? Lorsque Dieu n'agit pas? Vous avez probablement dans vos propres vies des situations comme ça. « Seigneur, pourquoi je ne suis toujours pas marié? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me guéris pas? Pourquoi ne permets-tu pas une réconciliation dans ce conflit qui dure depuis des années? Pourquoi est-ce que tu ne bénis pas mon ministère, mon entreprise? Je voulais te bénir toi, je voulais bénir les autres. » Le passage d'Hébreux 11 décrit deux groupes de croyants qui ont eu deux réponses totalement différentes et j'aimerais vous les lire. Dans Hébreux 11, versets 33-35, « Par la foi, premier groupe, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Un peu plus loin, dans les versets suivants, d'autres ont été torturés. Ils n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés,
Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Est-ce que Dieu est plus compatissant pour un des deux groupes? Est-ce que Dieu est moins compatissant pour un des deux groupes? Et je sais ce que vous vous dites. Seigneur, fais-moi faire partie du premier groupe. Je veux pas le deuxième. Moi aussi, je me dis ça. Là. Tu sais, je ne fais pas exprès. Je ne suis pas un masochiste là, quand même. On se dit tout ça. Mais on doit quand même se réconcilier avec cette phrase. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voici ce qu'on peut conclure de Shadrach, Méchach et Abednego. Ils étaient certains que Dieu allait montrer au roi arrogant et à tout le monde qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est le seul vrai Dieu. Ça, ils en avaient la certitude, mais ils n'avaient aucune garantie que Dieu le ferait en les délivrant immédiatement de la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'on peut appliquer pour nos vies? Nous devons, nous aussi, accepter que la puissance et la gloire de Dieu ne se manifestent pas uniquement dans des délivrances immédiates de l'épreuve. Et la vérité que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que la gloire de Dieu se manifeste parfois par la puissance de sa délivrance, mais parfois sa gloire se démontre en nous lorsque Christ a plus de valeur que la vie elle-même. Je vais la répéter, cette phrase-là, pour qu'elle puisse se graver dans vos cœurs. La gloire de Dieu se manifeste parfois par la puissance de sa délivrance, mais parfois sa gloire se démontre en nous lorsque Christ a plus de valeur que la vie elle-même. Dieu, vous savez, est glorifié lorsqu'un malade est guéri, mais Dieu est aussi glorifié lorsqu'un malade meurt comme il faut dans la foi. Et quand cette épreuve-là est traversée dans la foi. Et le but de tout ça, à quelque part, c'est qu'on nous nous basions sur l'amour et la compassion que Dieu a démontré pour nous à la croix, même si on ne le voit pas dans les circonstances de notre vie. Même si on passe des circonstances difficiles, puis qu'on ne ressent pas nécessairement l'amour, la compassion de Dieu, l'injustice continue, ça ne débouche pas, mais Dieu veut qu'on ne se base pas là-dessus, mais sur sa compassion exprimée à la croix. Et on voit que les trois jeunes hommes, c'est ce qu'ils ont fait. On voit aussi dans Daniel 3,28, la réaction du roi Nebuchadnezzar qui nous démontre cette vérité-là. Le roi Nebuchadnezzar s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Méchach et Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. » Hey, c'est fort, hein? Ils viennent de donner un ordre, puis là, il dit « Loué soit Dieu qui a désobéi à mon ordre. » Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Vous voyez, ce n'est pas juste la délivrance qui l'épate, c'est la valeur que Dieu avait à leur vie. Ils ont démontré par leur action que Dieu avait plus de valeur que la menace que je leur faisais. Le moment de l'histoire où Dieu semble le plus absent, où les forces du mal semblent le plus gagner, c'est bien à la croix, hein? On est tous d'accord? Où le Fils de Dieu est mort. Mais pourtant, c'est à cet endroit précis que Dieu était en train de permettre, de rendre possible notre salut. Et ce n'était pas malgré la croix, mais c'était bien à travers la croix que Dieu était en train de démontrer toute sa puissance, sa gloire, alors que son Fils était en train de mourir. Mon désir ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu vous ait convaincu que à travers l'histoire de l'humanité, ça va manifester toujours la gloire de Dieu. Peu importe les circonstances. Et mon vœu le plus sincère pour vous ce matin, c'est que cette gloire-là que Dieu manifeste, tôt ou tard, à travers l'histoire de l'humanité, que cette gloire se manifeste non pas contre vous, pas malgré vous, mais à travers vous.
À travers la foi que vous placez en Jésus-Christ, en son salut, en sa délivrance, en sa compassion qu'il a donnée à la croix. Que vous mesuriez cette compassion-là, non pas en fonction des circonstances, mais en fonction de la bonne nouvelle que vous avez reçue par la foi. Et je sais qu'on ne comprendra pas toutes les épreuves qu'on va traverser, mais on a l'assurance que sa compassion a poussé Dieu à donner sa vie pour moi, afin qu'on ait la vie éternelle, afin qu'on ait la force de lui ressembler et de lui rendre gloire en toutes circonstances, autant quand il nous délivre que quand on y donne plus de valeur que la vie elle-même. On peut donc avoir la certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Que ces vérités, mes frères et sœurs, nous permettent de marcher dans la foi, dans sa compassion et dans l'obéissance de Christ, malgré tous les sinon de votre vie. J'aimerais terminer par la prière. Alors Seigneur, merci de nous avoir permis de terminer la lecture de ce passage, de découvrir des vérités qui peut-être nous échappaient. Seigneur, combien on est rassuré quand tu nous délivres, quand on a une réponse à nos prières, quand tu interviens de manière miraculeuse dans nos vies. Et Seigneur, on veut aussi se réconcilier avec ce Messinon que ces trois témoins ont dit, ces trois adorateurs de toi. Seigneur, il y a probablement chacun de nous un Messinon qui traîne dans notre vie, un pourquoi. Et Seigneur, nous savons qu'un jour, ta justice que tu as manifestée à la croix va pleinement s'exprimer, se réaliser lors de ton retour. Nous voulons être prêts à te suivre, peu importe le prix. Nous avons placé notre confiance en toi. Nous voulons mesurer ta compassion que tu as exprimée pour nous à la croix. Je te prie, Seigneur, d'accompagner chacun de mes frères, chacun de mes sœurs dans les difficultés qu'ils traversent. Seigneur, merci parce que tu vas nous accompagner dans nos difficultés futures. Et je te prie que si quelqu'un, Seigneur, n'a pas placé sa confiance en toi, qu'il puisse à travers ce passage, à travers ta compassion à la croix, s'offrir à toi, te faire confiance en ton amour, à ta compassion et à ta délivrance. Je te prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.